un an. Un an déjà que la chaîne est en route. Donc voilà, je voulais vous dire à tous un tout grand merci et commencer cette vidéo d'abord par ça, sans même vous dire entre guillemets bonjour, parce que je voulais vraiment marquer le coup. Ça fait un an que je fais ma chaîne Falco Bricole. Donc voilà, Enfin, moi je suis super contente. Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo un peu spéciale, donc pour fêter les 1 an de la chaîne, avec un petit peu un résumé de tout ce qui s'est passé, pourquoi ce début de chaîne, à combien on en est au niveau des abonnés, les objectifs que je me fixe pour les 2 ans, et puis une petite surprise pour la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour avoir cette fameuse petite surprise. Alors, donc, tout a commencé le 5 octobre 2019. Et je dirais même que ça a commencé bien plus tôt que ça, plus ou moins un an avant. J'ai d'abord commencé l'aventure de YouTube en commençant une chaîne sur les Sims. Alors, c'était vraiment une super grosse passion. J'adorais faire des maisons. Donc sur mes Sims, et puis je filmais la progression de ce que je faisais, et puis je les mettais sur un site qu'on pouvait partager, sur lequel on pouvait partager donc les maisons. Et franchement, j'adorais faire ça. Et puis je suis tombée enceinte. Ça s'est super bien passé au début, il n'y a eu aucun souci. Et puis j'ai eu un problème dans ma grossesse, c'est que je savais plus trop me tenir comme il faut. J'étais pas bien, j'étais fort fatiguée. Donc voilà, je n'arrivais plus à me tenir au PC, c'était plus possible. Mon cerveau ne savait plus réfléchir comme il fallait. Donc j'ai complètement laissé tomber cette aventure avec les Sims. Non, mais j'ai carrément mis de côté. Euh, C'était plus possible pour moi de parler d'ordinateur ou quoi que ce soit. Donc j'ai laissé cette aventure-là sur les Sims pendant quelques mois. Donc je pense que c'est vers le 7e mois de grossesse que j'ai eu des petits soucis. Donc jusque vers le 9e mois. Et puis il a fait super chaud aussi cette année-là. Donc c'était vraiment une grosse horreur. Et donc quand j'ai accouché, donc j'ai accouché le 26 août. Et là, j'ai commencé mon congé maternité. Et dans ma tête, bah voilà, j'avais plein de choses, je faisais mes cours, donc en congé maternité pour pouvoir m'avancer sur la suite. Et puis en même temps, il me restait un petit peu de temps parce que ma gamine n'était pas des plus compliquées, étant toute petite, on va dire. Euh, et donc, entre deux rendez-vous médicaux que je devais faire pour elle, parce que vous savez, l'aventure dans la tête plate, j'ai commencé à vouloir refaire mon bullet journal. J'avais déjà commencé cette partie-là sur les Sims, enfin sur ma chaîne avec les Sims, j'avais déjà commencé une petite partie bullet. Et puis j'avais bien aimé en fait ce principe-là. Et donc je me suis dit, en fait, j'adore dessiner, commencer à dessiner, donc je vais recommencer le bullet. Et puis pourquoi pas faire ça avec vous, quoi. Donc pouvoir me partager cette passion-là avec vous. Et donc je me suis dit, bah ouais, je me suis tâtée pendant quelques semaines. Et puis je me suis dit, bah ouais, mais sors ta chaîne. Et puis on verra si tu t'y tiens, tu t'y tiens. Si tu t'y tiens pas, tu laisses tomber, c'est pas grave. Ça, on t'aura essayé. Et puis tout compte fait, je me suis dit, ouais, allez, c'est bon, on y va. Je me suis lancée donc le 5 octobre en mettant ma première vidéo qui était du bullet journal. Et puis alors directement, j'ai enchaîné sur le scrap parce que j'avais une page, donc je vais vous la montrer ici, que j'ai voulu réaliser pour un challenge. Alors je ne sais absolument plus de quel challenge il s'agit parce que je l'ai complètement zappé, je ne suis même pas sûre que je l'ai publié pour le challenge en question. Mais voilà, j'avais vraiment envie de le faire. Et donc je l'ai sorti, je l'ai filmé, je l'ai sorti. Et je me suis dit, bah ouais, j'aimerais bien faire ça sur ma chaîne aussi. C'est du scrap. Et donc j'ai commencé à faire des pages de scrap et je les ai publiées au fur et à mesure. Et donc voilà comment après un an, je suis passée sur plein de petits stades et on aura le temps d'y parler un petit peu plus tôt. Plus tard, pardon. J'ai pas l'habitude de parler comme ça en plus sans image, moi ça me fait bizarre. Donc ici pour le moment, donc le 5 octobre, on est sur YouTube, on est à 151 abonnés. Donc je vous remercie tous et toutes, ça me fait super plaisir. Sur Facebook, vous êtes 109 à me suivre. Pareil, je suis super contente, voilà, en sachant que je ne fais pas beaucoup de... Enfin, je publie tout sur Facebook, mais je fais pas forcément de la pub sur mes réseaux sociaux, quoi. Enfin, sur rien du tout, en fait. Donc voilà, et sur Instagram, là, vous êtes 51 à me suivre. Donc voilà, ça c'est les trois endroits où je suis, donc sur YouTube quoi qu'il arrive, Facebook et Instagram. J'ai pas trop envie de me mettre dans d'autres choses parce que j'ai du mal un peu à partir sur, entre guillemets,
cette publicité pour ma chaîne. Donc là, je me dis, bah voilà, on est 151, je publie sur Facebook, je mets sur des groupes, sur Instagram avec les hashtags et tout ça. Et je me dis, bah voilà, si déjà avec ça, je suis déjà après un an à 151 abonnés, je suis déjà super contente. Donc voilà, j'espère que vous allez continuer à vous abonner pour suivre tout ce que je peux faire, de ce que je vais faire, de ce que je pourrais, tout ce que j'ai fait au final. Et n'hésitez pas, si vous avez des envies de vidéos, à le mettre sous les vidéos, parce que moi, ça me fait super plaisir de faire une vidéo qui vous intéresserait. Donc voilà, au niveau des vidéos, je suis partie sur plusieurs idées différentes, des idées que j'ai prises, des idées que j'ai abandonnées, des idées que je sais que je reprendrai, des idées qui viendront sûrement plus tard, j'en sais rien, ça va, je suis pas fixée sur certaines vidéos ou pas d'autres. Voilà, j'essaie juste de rester sur mon scrap parce que là, voilà, j'avance vraiment bien là-dessus. Et donc, voilà. Au niveau donc des vidéos, je fais des hauls. Alors, beaucoup de hauls chez Action. Parce que c'est quand même ce magasin-là qui m'a permis de refaire du scrap. Donc j'ai fait du scrap il y a quand même pas mal d'années. Le problème, c'est que c'était trop cher. Donc déjà, j'étais ado et j'avais pas d'argent forcément à part mon argent de poche. Et de deux, après, c'était vraiment, vraiment trop cher pour moi. Je savais pas, ça me faisait mal au cœur de mettre des produits beaucoup trop chers pour faire de la mise en page de photos. Donc le fait qu'il y ait chez Action pas mal de blogs qui soient déjà en 30x30, plein de choses, franchement, ça me donnait très envie. Et puis, pour pouvoir me lancer dans le scrap, ce qui m'a donné envie, en fait, c'est quand j'ai été voir la chaîne de Bonheur Partagé et j'ai vu qu'elle faisait des pages au final A4. Au départ, je suis partie sur un format 20 sur 20. Donc, le format 30 sur 30 n'est pas fait pour moi. En tout cas, pas pour le moment. Je le trouve beaucoup trop grand. Et à part dans mon Project Live pour les vacances, où là, oui, là, je pars sur du 30 sur 30. Mais sinon, je trouve que c'est trop grand et puis c'est pas pratique pour garder. J'arrive pas à me dire pour le garder. Voilà, il faut acheter un vrai album et ça et des vraies pochettes et ça m'ennuie parce qu'au final je me dis que moi ici pour le moment les albums que je fais de mes filles pour les scraps c'est en page A4. Je vais acheter mes fiches plastiques chez Action, j'achète une farce chez Action et je me prends pas la tête. Je vais pas mettre des 1000 et des 100 pour cette partie là quoi. Je préfère mettre de l'argent sur des tampons, sur des sprays, sur des encres. Donc voilà, ça c'est pour le petit haul. Je vais pas faire des commentaires comme ça pour toutes les vidéos, je vous promets. J'ai fait aussi des vidéos bricolage, donc que je préparais pour faire avec ma fille. Donc après je faisais mes bricolages, mais ça j'ai fait 2 vidéos. Au départ je voulais en faire une tous les mois, tous les premiers mercredis du mois et tous les derniers mercredis du mois, mais au final ça s'est pas mis. Parce que bah tout bêtement la vie fait que quand j'ai recommencé à travailler après mon congé maternité, j'avais plus trop le temps et bah, j'ai fait un choix en fait. C'était soit je faisais du scrap et ma fille me regarde de toute façon quand je fais du scrap, soit je faisais ces bricolages. Mais voilà, les bricolages c'est bien joli à un moment, mais voilà, moi je suis pas prof de maternelle ou de primaire, je suis prof du secondaire, donc les bricolages, moi j'ai un peu du mal quoi. Donc voilà. J'ai aussi fait, et je veux continuer à en faire, de la carterie, parce que j'ai toujours mon projet de me lancer un petit peu à mon compte et de vendre mes cartes et d'autres éléments de scrap, mais voilà, ici pour le moment c'est plus je les fais pour moi, je me fais un petit stock et je verrai d'ici quelques années quand mes filles vont grandir savoir si je me lance un petit peu en indépendant complémentaire ou pas, parce que ça coûte quand même assez cher de le faire. Donc voilà. Je fais aussi des vidéos pas mal bullettes, c'est toujours le point d'interrogation de savoir si je vais continuer l'année prochaine ou pas, je sais pas. Je me tâte toujours, je pense que oui, parce que je ne saurais pas l'abandonner, mais c'est le point d'interrogation quand même. Des ATC, parce que j'adore faire des échanges, je me suis rendu compte que c'était super chouette. J'en ai fait pas beaucoup, parce que c'est un format qui, voilà, il faut que je réfléchisse à ce que je veux faire pour que ce soit un minimum adapté à ce que je fais. Et surtout que j'aime pas juste créer pour créer et ne pas avoir un rendu pour l'utiliser après. Et le problème des ATC, c'est que c'est quand même des assez grandes cartes pour glisser sur les pages de scrap. Je trouve que c'est un peu compliqué. Maintenant, je peux glisser mes ATC dans mon Project Live. Donc voilà, ça va être un peu à voir par la suite comment je vais un peu m'organiser avec mes ATC. Mais au moment où j'aurai trouvé une vraie utilité à mon ATC, à ce moment-là, je sais que je pourrais me lancer à en faire plus. Mais pour le moment, voilà, c'est un peu la question. Alors, j'ai aussi fait j'ai fait quelques vidéos de colorisation. Ces vidéos-là, ça fait un petit moment que j'en ai plus fait parce que j'ai plus fait de colorisation en soi. Ou en tout cas, voilà, quand j'en fais, c'est pour une page de scrap ou quoi, donc je le mets dans la vidéo de page de scrap. Mais voilà, si vous avez envie de faire une technique ou quoi que ce soit et que vous ne savez pas trop, bah, vous pouvez toujours demander et je peux essayer de vous la faire en fonction de ce que j'arrive à faire ou pas. Mais voilà, moi j'ai pas trop de techniques de colorisation, donc au moment où j'ai fait les quelques techniques que je connaissais, bah, je me retrouve un peu coincée pour pouvoir les faire sur mes vidéos. Donc voilà.
Des vidéos do it yourself, j'arriverai pas à die, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc j'en ai fait quelques-unes. D'ailleurs, il y en a une qui fonctionne très très bien, c'est celle où j'ai fait les petites armoires. Je vois encore sur mon profil YouTube qu'il y en a quand même pas mal qui la regardent. Et j'ai adoré faire cette vidéo. Elle m'a pris la tête. Franchement, j'ai fait ça quand j'étais en congé maternité. Ça m'a pris la tête de faire toutes les petites armoires là, qu'au final, moi, je n'utilise plus maintenant. C'est mon compagnon qui les utilise. Mais voilà, après, j'étais contente de l'avoir fait. Elles sont pas finies. Elles seront jamais finies, je crois, parce que mon homme, il s'en fiche que ce soit pas décoré. Donc voilà. Mais j'ai adoré quand même le faire, mais ça m'a pris la tête parce que j'ai dû vraiment beaucoup réfléchir. Et d'ailleurs, c'est vraiment une partie de ma chaîne que j'ai laissée sur le côté. Donc voilà, maintenant ça pourra revenir. Alors, je fais du Project Live, alors pour mon album de vacances, mais aussi pour mon album de la vie, entre guillemets, de tous les jours, de tous mes mois. J'ai pas encore commencé ça sur ma chaîne parce que ça s'est pas encore mis, je l'ai pas encore fait. Je range mes photos, mais je ne fais pas mon Project Live. Enfin, en tout cas, je le décore pas. Quand j'en arriverai à le décorer, ben voilà, je vous mettrai les vidéos, donc ça arrivera. Au courant de l'année, ça viendra. Des vidéos que je vais faire beaucoup, 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 c'est le mix média parce que je me suis rendu compte que j'adore faire ça. J'adore faire de la patouille, j'adore m'exprimer sur une feuille. Et vous m'aurez posé la question il y a quelques années, enfin même quelques mois, je vous dis non, c'est pas pour moi, je suis pas du tout créative et j'ai pas les idées pour. Et au final, je me rends compte, ben voilà, je me pose sur ma feuille. Et même si j'ai pas l'idée, je fais n'importe quoi. Et au final, après, ben, je me dis, ouais, ça donne quand même bien. Donc, je fais du mix média pour mes 210 questions flow. Donc, ça restera. Pour mon projet sur Disney. Donc, ça restera. Parfois, je fais du mix média pour mes albums quand il me reste un petit peu de place. Quand il me reste une page voilà, que je n'ai rien à mettre dessus, j'en fais. Par contre, j'aimerais vraiment essayer de faire cette année un mix média pour décorer mon hall d'entrée. Donc j'ai des escaliers, donc quand j'arrive, voilà, il faut monter, pardon, je fais bouger mon mic, il faut monter des escaliers et j'aimerais vraiment décorer cet escalier-là. Je vois déjà que ma vidéo est à 12 minutes et j'ai fait la moitié, quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas grave. J'espère que vous avez pris un petit thé pour pouvoir discuter, hein, ou un petit café. Donc voilà, ça c'est pour la vidéo mix média, donc ça il en restera et j'ai envie de commencer à faire un peu plus, donc je me suis quand même pas mal équipée cette année au niveau de l'ustensile pour pouvoir faire le Mixpedia. Donc voilà, petit à petit, je mets de l'argent sur du matériel réutilisable au maximum. Au niveau des éléments les plus chers, quand c'est un peu moins cher, bah voilà, j'ai eu tendance plus vite à aller chez Action. Alors, les vidéos incontournables sur ma chaîne, c'est le scrap. Je m'épanouis à fond dans mon scrap. Pour le moment, j'en suis à 2 vidéos semaine, donc vous en avez 2 le dimanche. Euh, il n'est pas impossible que si j'arrive à mettre dans mon emploi du temps plus de scrap dans ma semaine, qu'il y en ait qui arrivent, peut-être pas de manière régulière, mais en tout cas qu'il y en ait un peu plus, un peu plus, un tout petit peu plus, quoi, une de temps en temps en plus le mois. Mais quoi qu'il arrive, vous en avez 2 par semaine. Jusque maintenant, si j'arrive à tenir mon rythme, hein. Et alors, j'en ai pas fait beaucoup, mais ça pourra encore arriver parce que j'espère que j'aurai encore des échanges. Mais sinon, j'ai aussi dans ma boîte aux lettres, j'ai fait 2-3 échanges avec quelques personnes, mais voilà, j'aime vraiment bien le mettre pour pouvoir vous montrer ce que je reçois. Parce qu'évidemment, c'est vous qui m'offrez des choses et là, j'en suis super contente parce qu'au final, j'ai plein de petites découpes, j'ai eu des cartes et voilà, des petits ATC. Et ça fait toujours plaisir d'avoir. Maintenant, j'y ai pensé pendant longtemps à vouloir ouvrir un concours avec sous forme de carte, donc vous me ferez une carte et que je ferai un petit concours comme ça, bah voilà, votre participation ce serait une carte. Et je me suis dit non parce que j'ai pas envie de donner en fait mon adresse à absolument tout le monde. Mon adresse je la donne vraiment aux personnes avec qui je fais des échanges au final. Et parce que bah voilà, il faut bien que je la mette sur mon envoi, il faut bien que la personne me l'envoie, mais j'essaye de pas trop diffuser parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime pas trop. On reste quand même sur internet et diffuser mon adresse mail, c'est un peu limite pour moi. Donc pour le moment, non, ne sais pas possible. Donc voilà. On passe à la partie suivante qui est les objectifs pour les 2 ans. Alors, dans mon objectif pour mes 2 ans, et là je me mets des gros attention parce que si j'y arrive pas, je ne m'en voudrais absolument pas et je me prendrai absolument pas la tête. Mais j'aimerais bien que pour les 2 ans, on soit arrivé aux 500 abonnés.
mais je me prends pas la tête parce que je me dis qu'en un an j'ai fait 151, donc je suis pas sûre qu'en 2 ans j'arrive à faire plus que 500, enfin ou en tout cas arriver aux 500. Je suis vraiment pas sûre de pour ça. Mais voilà, je me prends pas la tête par rapport à ça, c'est juste qu'on augmente le nombre d'abonnés. Et puis voilà, après ce sera super bien. Donc n'hésitez pas, vous non, ou vous, à parler de moi autour de vous si vous aimez ce que je fais, pardon. Comme ça, bah voilà, moi plus j'ai d'abonnés et plus ça me donne envie. Même si voilà, l'envie elle est quand même là. Mais plus j'ai et plus j'ai envie de donner au final. Donc n'hésitez pas, surtout, ça me fait super plaisir moi, de savoir ça comme ça. Alors, j'ai envie absolument de finir mon Project Life de vacances 2019, donc Normandie-Bretagne. Il faut que je l'aie fini avant de repartir en vacances, parce que j'ai quand même encore 2 albums photos de vacances qui m'attendent. Et là, voilà, c'est un peu compliqué, un peu bancal, je ne sais pas comment je vais intercaler ça dans tout ça, mais voilà. Et donc, continuer mes pages scrap à fond, et essayer de rattraper le retard peut-être que j'ai aussi sur les 2 albums de mes filles, parce que là c'est vraiment 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 compliqué au niveau du scrap. Je suis quand même quelques mois en retard quoi. Ici voilà, j'ai laissé tomber plusieurs mois parce que ça m'ennuyait de scraper de l'hiver en été, donc j'ai préféré abandonner la partie hiver, mars, avril, mai, enfin décembre, janvier, février, mars, avril. Et j'ai recommencé, je pense, les albums en avril. Et là, pour la micro, je suis arrivée, je viens de finir où et vous allez me dire, je viens de finir où, mais il y a tout le mois de septembre qui m'attend, mais que j'ai pas encore imprimé les photos. Donc là, voilà, je les ai même pas encore triées. Par contre, pour la mini, là, je suis vraiment en retard. Non seulement j'ai pas fait de décembre à avril, mais en plus, j'ai arrêté de scraper sur son album, je pense en juin. Donc il me reste encore juin, juillet, août à faire. Donc elle, voilà, je suis vraiment à la ramasse là-dessus, mais je vais m'y mettre et ça va aller. Mais voilà, j'ai eu un grand moment où j'ai eu ici en septembre, c'était un peu compliqué de scraper autant qu'avant. Donc voilà. Et donc on se retrouve tout de suite, mais alors en vidéo normale, cette fois-ci pour la petite surprise. Donc on change la vue de la caméra et on passe sur le bureau traditionnel que vous connaissez. Donc la surface de travail. Pas parce que je vais faire du travail aujourd'hui, non, mais parce que je vais vous présenter ce que je vais vous offrir. Donc j'ai décidé de mettre pour les 1 an un concours assez gros, on va dire. Parce que voilà, je voulais vous remercier tous les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, donc n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait de le faire bien évidemment pour avoir une chance de pouvoir gagner ce concours que je vais vous présenter juste après. À commenter évidemment la vidéo pour pouvoir avoir une chance, comme ça je tirerai au sort les personnes qui auront commenté cette vidéo. Et donc voilà, donc je vous montre et je vous donne un petit indice. J'ai pas fini, pas du tout, je suis un petit peu la loose là-dessus, je voulais l'avoir fini, mais j'aurai pas le temps. Donc, petite surprise, on arrive bientôt à Noël, bientôt, hein, bientôt dans quelques mois quoi. Et donc, qui dit Noël, dit joli petit calendrier de l'Avent. Et qui dit calendrier de l'Avent, dit calendrier de l'Avent de Falco Bricole, je vais y arriver. Et donc, Falco, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle vous a fait des petites pochettes, comme ceci, avec des numéros. Donc pour suivre tout le mois de décembre. Enfin, tous, non. Pour aller du 1 au 24 décembre. J'irai jusqu'au 24. Déjà, avoir 24 pochettes, ça va déjà être compliqué. Et donc voilà, je vous montrerai pas ce qu'il y a à l'intérieur, bien évidemment, c'est une surprise. Donc ce que je ferai, c'est qu'une fois que j'ai fait toutes mes pochettes, donc là vous voyez qu'elles sont pas toutes faites. Une fois que j'aurai fait mes pochettes, je ferai une vidéo où je vous ouvrirai chacune des pochettes et je vous montrerai un peu ce qu'il y a. Mais je vous montrerai que, à mon avis, soit fin décembre, soit début janvier, mais je vous montrerai ce que j'ai offert à la personne en question. Donc voilà, donc le concours est ouvert, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, à me dire bah voilà ce que vous pensez de ma chaîne, si voilà vous la recommanderez à d'autres personnes, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le faire. Voilà, me dire un peu ce que vous avez pensé de cette petite aventure de 1 an qui vient déjà de se passer. Et donc comme ça, bah, vous aurez une petite chance d'avoir ces pochettes. Alors, on va pas se mentir, c'est pas des cadeaux fabuleux, énormissimes ou quoi que ce soit, quoi. C'est des cadeaux tout à fait traditionnels de ce que moi je peux me permettre de vous offrir. J'ai aucun sponsor, rien du tout. Je le fais juste, c'est juste ma propre volonté. Voilà, j'ai rien. C'est juste des trucs qui sont à moi quoi. Donc voilà, mais vous aurez entre guillemets 24 cadeaux que je vous enverrai quand j'aurai fini le concours. Donc ici nous sommes donc le 5 octobre et je vais ouvrir ça jusque on va dire le 25 octobre.
Donc je vais vous laisser du 5 au 25, donc ça fait une vingtaine de jours. Je verrai un peu, peut-être que je l'allongerai jusqu'au 1er novembre. Et puis le 1er novembre, bah voilà, je tirerai au sort et puis je contacterai la gagnante. Et comme ça, il me restera un mois pour pouvoir envoyer l'enveloppe à la personne en question. Et donc elle pourra le recevoir assez tôt pour pouvoir commencer à l'ouvrir le 1er décembre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit coucou, à me suivre, à vous abonner, à me suivre sur Facebook, sur Instagram ou juste sur YouTube, activer la petite cloche sinon vous ne savez pas quand je fais des vidéos. Donc voilà, je vous remercie déjà tous du fond du cœur de m'avoir suivi déjà pendant un an, ou pendant quelques mois parce que si vous n'êtes pas là depuis le début, mais en tout cas de m'avoir suivi. Et je vous dis un tout grand merci. Ciao ciao.